Préambule. As-tu pris la marque de la bête sur ton front, sur tes mains? Et si cette analyse spirituelle commençait avec ce verset, Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière, ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil nu. Si elle est définie ainsi du point de vue scientifique, elle prend aussi un autre sens du point de vue spirituel. Dans une perception simple et spirituelle, elle est la capacité spirituelle à connaître, à voir et à sonder toute vérité cachée à l'homme et à l'intelligence humaine. De ce fait, avec elle, nous voyons et comprenons tout ce que peut cacher notre ennemi, le néant Satan. Il est de principe biblique que tous ceux qui sont enfants de Dieu possèdent cette lumière, car cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, Dieu éternel. Jésus lui-même dit ceci dans Jean 8, verset 12. Ainsi, Jésus étant la lumière du monde, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, rien ne te sera caché. Tu sauras les ruses du diable, le mauvais et les comploteries de ce dernier avec ses enfants contre ce monde et principalement contre tous les vrais enfants de Dieu. À partir de tout ce qui vient d'être dit, je demande à tous les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde entier de prêter attention à ce qui suit dans cette analyse spirituelle. Qui sait, peut-être que votre vie et votre salut en dépendra. Ou peut-être que, informé, vous pourrez encore faire le bon choix. Il y a de cela quelque temps, une vidéo virale passa sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on pourrait entendre un chef d'État dire ou préciser dans le discours qu'il tenait: la bête est là. Pour les profanes, certainement, cela ne signifierait pas grand-chose. Mais pour toi et moi qui avions la lumière, l'intelligence de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en nous, par sa grâce, nous avons compris que la bête ainsi mentionnée est une façon pour Satan, le néant, de révéler son identité et surtout d'annoncer ou d'informer le monde qu'il rendra maintenant visible, son organisation et son projet de nuisance et de destruction de tous les enfants de Dieu. Après ce discours, s'en est fallu de peu pour constater que désormais, nous, pour acheter, pour vendre dans une boutique, pour voyager ou prendre l'avion, le train, pour entrer dans une église, pour se faire soigner, etc., l'on devrait se soumettre à certaines conditions et mesures drastiques. Mais est-ce une coïncidence, un pur hasard ou simplement le commencement de l'accomplissement d'une prophétie biblique? En effet, qu'est-il écrit dans l'Apocalypse, le chapitre 13, verset 16 à 18? J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pourrait acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ceci la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Dans ce texte, il est simplement et purement précisé la bête. Cette bête a une marque qu'elle imposera au monde entier, sans quoi nul ne pourra jouir de la vie et de son droit de liberté. Est-ce alors une coïncidence que l'on entend sur les réseaux sociaux, la bête est là, et que
peu après la liberté de ces mouvements soit subordonnée à ces mesures drastiques, peuple de Dieu, ouvrons les yeux. Le Seigneur Jésus nous a prévenus dans sa parole. C'est une vérité. La bête est là. Le diable est là. Et si le diable, Satan, la bête est là, elle est là avec sa marque. Cette marque est déjà là. L'un de ces signes ou l'une de ces caractéristiques de cette marque, c'est que sans cette marque, vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, ni voyager, ni travailler, etc. Ne comprenez-vous pas que ce que nous vivons aujourd'hui avec ces mesures prises partout dans le monde entier est la manifestation de la bête avec l'imposition de sa marque à tous? Cette bête ne nous laisse pas le choix. Elle stipule qu'elle n'oblige personne à prendre de cette marque démoniaque. Mais quand vous ne pouvez plus aller au cinéma, vous ne pourrez plus aller à la plage, vous ne pourrez plus aller à un concert pour voir votre artiste préféré comme vous aviez l'habitude librement. Quand vous ne pourrez plus jouer avec vos enfants dans un parc, vous ne pourrez plus aller à la pharmacie ou vous faire soigner, pour ne citer que cela, sans prendre cette marque. En vous, pourriez-vous vivre heureux sans satisfaire à ces exigences? Ces mesures, c'est-à-dire prendre cette marque en vous, ne devient-elle pas obligatoire si nous voulons continuer de vivre libre et heureux? N'est-ce pas pour cela que tu as déjà pris cette marque en toi? N'est-ce pas pour ta santé, tes voyages, ton travail, tes projets, ton entreprise, tes passions que tu as pris cette marque de la bête à une dose, 2 doses, 3 doses? Et n'est-ce pas pour contraindre que tu prépares à la prendre cette marque? Et toi qui prétends avoir confessé le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, n'es-tu pas convaincu de fermer les yeux sur ta foi et accepter cette marque? Par ailleurs, prendre cette marque est-il sans conséquence? Puisque nous parlons spirituel, restons dans le cadre spirituel pour parler des conséquences de cette marque démoniaque. Analysons le verset du livre de l'Apocalypse 14, verset 9 à 12. Comprends-tu cela? Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque, il boira aussi la colère de Dieu. Autrement dit, ce que Dieu réserve à Satan, il te le fera aussi. La condamnation de Satan à être tourmenté et jeté dans le feu ardent et le soufre au siècle des siècles est sans voie de secours. Cela veut dire que tous ceux qui ont pris cette marque déjà sont devenus un avec la bête. Par conséquent, leur condamnation éternelle est aussi sans voie de recours, c'est-à-dire aucune solution, aucune prière, aucune représentance, aucune action dite prophétique ne pourra te soustraire de l'enfer au tourment éternel. Ne voyez-vous pas que c'est la dernière ruse du diable? La véritable bête a trompé tous les chrétiens afin de les envoyer directement en enfer. Dieu peut pardonner tout péché, vol, mensonge, adultère, etc. mais ne pardonnera à personne la prise de la marque de la bête. Satan sait que le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix est une puissance, car c'est à la croix qu'il a été vaincu et dépouillé. Colossiens 2, 14 à 15. Et qu'il a perdu tous les droits devant le sang du Seigneur Jésus-Christ. Désormais, le sang de Jésus peut effacer tout péché et racheter le pécheur. Satan, la bête, a travaillé dans ce sens avec l'objectif de trouver un moyen par lequel il pousserait l'homme à commettre un péché sans que Dieu lui pardonne, avec pour conséquence de le conduire en enfer directement sans que Dieu ne puisse rien faire pour lui. Et voici aujourd'hui, nous en sommes à l'aboutissement de cet objectif maléfique. Certains gardent leur énergie pour contester cette vérité
au péril de leur âme, mais aussi au péril de ceux qui les écoutent. La parole de Dieu nous donne un avertissement sur la nature de ces personnes qui appellent le mal le bien et le bien le mal. Colossiens 2, verset 8. Ils tiennent des discours séducteurs et philosophiques pour tromper et tuer leurs adversaires, les chrétiens. Satan a rassuré Ève qu'il n'y avait aucun danger à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que, bien au contraire, cela leur ferait avantageux, sachant que Adam et Ève avaient une interdiction précise par Dieu de ne pas manger de cet arbre au risque de mourir. Qu'est-il arrivé à la créature de Dieu? Ils sont morts, comme Dieu avait dit, et Ève a dit dans Genèse 3, verset 13. Le serpent m'a trompé. Si au commencement de l'histoire de l'humanité, Satan s'est manifesté comme une bête à la fin de l'humanité, il se manifestera aussi comme une bête, car il est appelé le serpent ancien, le Léviathan, dans Apocalypse chapitre 20, verset 2. Si au commencement il a procédé avec ruse pour tuer les hommes à la fin, c'est-à-dire dans les derniers temps qui précèdent l'enlèvement de l'Église, il utilisera la même ruse et l'utilise déjà pour tuer et détruire éternellement les enfants de Dieu. Ne dit-il pas avec ses serviteurs et enfants: il n'y a rien de mauvais à prendre cette marque. Elle agit dans votre intérêt sanitaire. Discours politique aux couleurs de tromperie, de ruse, de mensonge et d'égarement. Par ailleurs, on constate même dans le milieu charismatique et au sein des chrétiens des démons, oui, démons. Et comment ne le serait-il pas ceux-là qui, déguisés en pasteurs, prophètes et apôtres, etc., prétendent avoir reçu un message du Seigneur selon lequel l'Église doit prendre cette marque et prier pour que le sang de Jésus le fasse après. Ces chiens morts, ces adeptes et serviteurs du grand et gros néant, Satan, qui travaillent dans l'intérêt de l'enfer, puisqu'ils le sont eux-mêmes des fils de l'enfer, trompent les chrétiens, bouchés, sourds et aveugles pour une perdition sans retour et éternelle. C'est-à-dire, c'est à leur sujet tous ces avertissements bibliques. Jérémie 14, verset 14 à 15. Jérémie 23, verset 30 à 31. Jérémie 23, verset 25 à 27. Cette race de démons en chair, de sorciers, de serviteurs de Mammon ont existé au temps de Jérémie et elles existent encore aujourd'hui dans notre temps. C'est à tous ceux-là qui, pour de l'argent, au motif et au fait de s'exhiber comme des porcs, des chiens morts, des poules, pasteurs sur les réseaux sociaux, acceptent de convaincre le peuple de Dieu de prendre cette marque, c'est-à-dire d'aller en enfer et utiliser des messages faux, des visions et révélations fausses, des faux songes trompeurs pour atteindre leur ténébreux objectif. Et toi, le chrétien qui te vante, il en a qui s'exilent sur YouTube en prophétisant toujours avec des larmes aux yeux, soutenant qu'il aime Dieu dans un rôle de séducteur. Il détourne le peuple de Dieu de la vérité et égare ceux qui sont faibles pour l'enfer. Ils tiennent des cultes qui, à dire vrai, sont des prestations de comédiens plutôt que de vrais cultes. Ceux-là ont un seul objectif: faire le show, garantir le spectacle, pour escroquer le maximum de personnes en vue d'avoir une popularité et collecter le maximum de dons, d'offrandes, etc. Ce sont des chiens morts, des égarés pour adeptes de Mammon et Satan. Ce sont
des avorteurs, des rejetés, aux allures et apparences trompeuses, parlant de leur propre ventre et prennent leurs paroles et pensées pour celles de Dieu. Ils sont morts et entraînent des enfants captifs de l'esprit de Python à faire des prophéties fausses pour séduire les chrétiens. Et ceux-là, lorsque Dieu dit oui, eux, ils prophétisent que Dieu dit non. Et le plus malheureux des rachetés est que tous les aveugles chrétiens disent Amen et les suivent. Dieu les détruira tous car ils ont pour père Satan et son fils de l'enfer. Par ailleurs, d'autres disent que la trompette n'a pas encore sonné. Il ne peut s'agir de la marque de la bête. Eh bien, s'il vous reste un peu d'intelligence, dites-moi si vous êtes plus intelligent que le diable. L'objectif de Satan, c'est d'empêcher les vrais enfants de Dieu d'aller au ciel et non ses propres enfants, dont le destin pour l'enfer. La souffrance éternelle est scellée. Si la trompette sonne, l'Église, c'est-à-dire ceux qui seront restés fidèles au Seigneur Jésus-Christ, seront enlevés pour le ciel. Satan aura échoué, raison pour laquelle il anticipe pour détruire éternellement les chrétiens en les poussant d'une manière rusée à prendre cette marque de la bête. Dites-moi, si la trompette avait sonné au ciel avant que Satan ne séduise un tiers des anges qui étaient au ciel, la trompette avait-elle sonné avant que Satan ne séduise Adam et Ève? La trompette avait-elle sonné avant que Satan ne tente le Seigneur Jésus-Christ dans le désert quand nous lisons Matthieu le chapitre 4? La trompette avait-elle sonné avant que Satan ne s'oppose à Gabriel dans le livre de Daniel 10, verset 13? Quand Daniel avait cherché la face de Dieu, la trompette a-t-elle sonné avant que Satan n'envoie toutes les âmes qui sont présentement en enfer? Qu'est-il écrit dans Jérémie, le chapitre 35, verset 14 à 19? Ce texte biblique nous informe que un homme du nom de Jonadab, fils de Rachab, a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Si un des fils ont pu obéir à ce qu'un homme leur a dit, et Dieu a béni, et toi, à qui Dieu demande de ne pas aller en enfer, en prenant cette marque de la bête, si vous reconnaissez le Père des nations comme votre Père en ce qu'il est le choix de Dieu, ne prenez pas cette marque de la bête. Non, non, non et non. Obéissez à la voix du Seigneur pour qu'il se souvienne de vous du temps ou bien au temps convenable. Si on vous l'impose, cette marque, mieux vaut mourir comme Shadrach, Meshach et Abednego avaient pris la résolution de mourir avant que Dieu ne se souvienne d'eux. Et toi, le chrétien qui te vante à être intelligent, d'être diplômé, tu te laisses abattre comme un arbre pour toujours. C'est le temps de démontrer que tu as un peu d'intelligence. En réserve en toi et résister jusqu'à la fin. Dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego, il est écrit à leur sujet, dans Daniel 3, 16 à 22, qu'ils préféraient la mort plutôt que de régner leur Dieu, leur foi au profit de l'adoration d'une image. Ils ont aimé leur Dieu jusqu'à vouloir mourir pour lui. Et toi, par quoi prouves-tu que tu aimes Dieu, ton Dieu? Où est la preuve de ta foi? Sauf si c'est décidé pour toi, c'est-à-dire aller en enfer avec Satan, est le meilleur choix. Dans ce cas, je m'adresse à ceux qui ont
un peu de lucidité dans leur conscience, ceux qui ne sont pas totalement endormis. Cette analyse est pour moi ce que je prends pour les réveiller. Ne faites pas ça. Dieu t'appelle à la persévérance, à la retenue. La marque n'est pas pour les enfants de Dieu, mais pour tous ceux qui sont enfants de Satan, c'est-à-dire la semence du serpent, les fils de perdition éternelle. Elle est pour tous ceux qui se sont engagés de se détourner de la vérité de Christ, la Sainte Bible, et croire aux mensonges de Satan, des politiciens, des scientifiques et faux docteurs, et enseignants de la parole de Dieu. Mais pourquoi veux-tu mourir comme eux? Satan utilise cette marque pour les récompenser, car c'est leur salaire, la mort et l'enfer. Mais pourquoi toi, à qui Dieu a fait don de la vie, veux-tu renoncer à la vie éternelle, au ciel pour une mort éternelle? Crois-moi, tous ceux qui ont pris cette marque ou qui la prendront iront en enfer. Impossible de l'éviter. Alors toi, pour qui ce n'est pas encore trop tard, fais le bon choix en résistant, en priant, en persévérant, en acceptant de souffrir pour Jésus-Christ, qui, lui, ne t'a pas abandonné, quand il devrait faire un choix, qui a renoncé à la croix ou aller à la croix, pour que tu sois sauvé. Tout ce qui préside trouve son fondement dans les textes bibliques. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. Ésaïe 30, verset 9 à 14. 2 Timothée 4, 3, verset 5. Apocalypse 17, verset 13 à 14. Tous ceux qui travaillent avec Satan doivent prouver leur loyauté à son égard et prennent de cette marque pour périr avec lui en enfer. Mais toi, enfant de Dieu, ne détruis pas aussi facilement ton âme, pour lequel le Seigneur Jésus-Christ a souffert à la croix. Dans le temps de Daniel, face à certaines contraintes, dans Daniel 1, verset 8, Daniel s'est imposé un régime alimentaire pour ne pas pécher contre Dieu. Mieux vaut perdre aujourd'hui certaines habitudes pour garder notre foi en Dieu et rendre notre salut encore possible, plutôt que de sacrifier notre âme en prenant cette marque au motif de conserver nos habitudes éphémères. Le triste constat est que pendant que les chrétiens se suicident ainsi avec cette marque de la bête qu'ils prennent, il y a certains qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui le refusent de prendre cette marque et encouragent avec les moyens qui leur sont propres les autres à faire comme eux, c'est-à-dire refuser malgré tout de prendre de cette marque qui est appelée destructrice des étoiles, alors même que nous sommes la postérité d'Abraham, révélée par Dieu à Abraham comme des étoiles du ciel. Tout ceci n'est-il pas l'accomplissement de ce célèbre texte biblique Matthieu 19, verset 30? Quand je pense que Dieu est passé par le Père des Nations pour nous prévenir sur la menace de maladies graves sur le point d'arriver, mais nous avons insulté Dieu. Aujourd'hui, encore avec cette analyse, quel choix feras-tu? Que ceux qui ont la sagesse de Dieu comprennent ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Quant à moi, je vous dis, rien que la vérité, conduis-nous à la destination. Nous voulons aller au ciel, voir le Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, et vivre avec lui au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Shalom, 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 shalom.